Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner quelques réalités de l'immigration au Canada, surtout pour ceux qui sont sur le point d'entrer au Canada ou pour ceux qui sont, n'est-ce pas, qui viennent d'arriver au Canada et même pour ceux qui sont déjà là au Canada. Je vais partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises depuis 2018 que je suis entré au Canada. Et ces leçons-là, je les tirées de l'observation que j'ai faite en milieu de travail au Canada. Ok. Lorsque vous allez arriver au Canada, que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, peu importe le statut avec lequel vous allez entrer au Canada, j'aimerais vous dire, lorsque vous arrivez au Canada, vous devez avoir vos objectifs. Vous devez avoir vos objectifs. Ne calquez pas vos objectifs sur les objectifs des autres personnes. C'est sûr que lorsqu'on arrive, on est parfois influencé, premièrement, par la personne qui nous a hébergés. Généralement, bref, ça arrive souvent que la personne qui nous accueille veut, n'est-ce pas, qu'on suive son chemin, a déjà une certaine idée, une certaine démarche à suivre, et cette personne-là veut, à tort ou à raison, transmettre ça aux personnes qu'elle accueille. Ce n'est pas mauvais. Mais je dis toujours, vous devez avoir vos objectifs. Moi, j'ai eu la chance, lorsque je suis arrivé au Canada en 2018, j'ai eu la chance d'être accueilli par quelqu'un qui ne m'a pas imposé sa vision, qui ne m'a pas imposé, mais qui m'a toujours guidé, qui m'a toujours, à chaque fois que je lui posais une question sur ce que je veux, sur un sujet particulier, il me demandait, c'est un homme, c'est mon cousin. S'il regarde cette vidéo, je lui suis très reconnaissant, il s'appelle Serge. Il me demandait toujours, qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Et c'est en fonction de ce que je voulais faire qu'il m'orientait, il me guidait. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve que il a influencé positivement mes débuts au Canada. Ok. Mais il a influencé, pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais, je savais où je partais. C'est sûr, ce n'était pas rose, c'est sûr, ce n'était pas parfait, mais je savais quand même ce que je voulais. Donc, il m'a orienté dans ce sens et cela m'a permis, n'est-ce pas, de découvrir les choses par moi-même. Ok. Lorsque vous découvrez, lorsque quelqu'un vous oriente sur une voie, c'est sûr, vous évitez les erreurs. Mais lorsque vous choisissez votre voie et que quelqu'un vous conseille, vous allez, n'est-ce pas, vers une voie que certaines personnes n'ont pas encore exploitée. Et c'est les leçons que vous tirez, n'est-ce pas, de cette voie-là qui vont faire de votre parcours au Canada un parcours particulier. Ok? Je ne suis pas en train de dire que ce que les autres font n'est pas important, n'est pas spécial, non. Je dis simplement que vous devez avoir vos objectifs et chercher les conseils, qui vont dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au milieu du travail, comme je vous disais. N'enviez pas vos collègues. N'enviez pas vos collègues. Parce que j'ai constaté, quand j'ai commencé à me chercher à travailler au Canada, j'ai remarqué que j'avais des collègues, des amis qui roulaient dans des grosses voitures. Lorsque j'allais chez eux, ils avaient les équipements dernier cri, ils avaient des nouveaux fricots, nouveaux téléviseurs, vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai remarqué également que ces personnes, avec tous ces gadgets-là, avaient des voitures de luxe, et j'ai remarqué qu'elles travaillaient plus. C'est-à-dire, elles faisaient 2 jobs, parfois le week-end, elles travaillaient, bref, elles travaillaient vraiment. Et par la suite, quand j'ai commencé à m'intéresser vers 2022, aux finances au Canada, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui a trait aux finances, à l'éducation financière. Je me suis rendu compte que ces personnes, pas tous, certains parmi eux sont esclaves de ces objets. Je répète encore, certains parmi eux sont esclaves des objets qu'elles ont achetés avec leur propre argent. Voici comment les choses se passent. Lorsque vous allez arriver au Canada, vous aurez l'impression que tout est facile. Vous aurez l'impression que tout est facile. Ok, lorsque vous allez aller, par exemple, acheter un meuble, on va vous dire non, tu peux payer, tu peux juste donner tes informations bancaires, tu prends le meuble, tu rentres avec, à partir du mois prochain, tu commences à payer peut-être $50 par mois, tu vas payer comme ça pendant 2 ans, ou peut-être on te dit, voilà, tu vas acheter une voiture, on t'amène dans un rayon où il y a des voitures de luxe, on te dit, OK, pour cette voiture, le paiement minimum, c'est $100. Et par la suite, tu vas commencer à payer par semaine $150. Tu trouves ça? Dans ta tête, dans ton esprit, tu te dis, ben, ça ne coûte rien. OK? Quand on va te dire $50 par semaine, $100 par semaine, tu vas te dire, ça ne coûte rien. Et tu vas prendre goût, n'est-ce pas,
à aller acheter des objets et tu vas prendre goût, n'est-ce pas, à acheter des objets de cette façon, facilité de paiement, paiement minimum, paiement échelonné. Les vendeurs vont toujours utiliser ce genre de mots. Et lorsque tu vas te retrouver à la fin du mois, tu vas te retrouver avec des factures énormes. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu n'as pas su contrôler tes émotions. Pourquoi tu n'as pas su contrôler tes émotions? Parce que tu n'avais pas un objectif précis dans la vie. Je ne vous conseille pas de tomber dans ce piège. Au Canada, vivez selon vos moyens. N'enviez personne. Si votre collègue, votre ami a une voiture de luxe, une voiture qui coûte, vous ne connaissez pas comment est-ce qu'elle a financé cette voiture. Et je peux vous dire, dans la majorité des cas, c'est le crédit. Vous allez voir certaines de ces personnes travailler durement, travailler 2 jobs, c'est pour payer les voitures. J'ai discuté avec un collègue, ça ne fait pas 3 jours. Il me disait, sa voiture coûte à peu près 700 $ par mois. Et les paiements du prêt et les paiements de l'assurance, 700 $ par mois. Sachant que ces collègues-là touchent environ 3000 $ par mois. Tu paies déjà 700 $ par mois pour la voiture. Et ces collègues-là vivent dans une grande région du Canada où les loyers, juste pour un appartement d'une chambre salon, coûtent déjà dans les 1000 $. Si vous payez déjà la voiture 1000 $, 1700 $, je me demande bien comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir. Je ne suis pas en train de vouloir juger le monde, mais je vous dis simplement, vivez selon vos moyens. Si vous voulez avoir cet objet de luxe, il faut accroître vos moyens avant, n'est-ce pas, de chercher à avoir des objets de luxe. Ok? C'est là où je voulais attirer votre attention. Ne tombez pas dans ce piège. N'arrivez pas au Canada, vous pensez que tout est facile et vous commencez à avoir des gadgets, vous prenez des choses à crédit, vous prenez sur votre carte de crédit. Il y a quelque chose au Canada qu'on appelle la faillite. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. On appelle la faillite. Il n'y a pas que les entreprises qui font faillite. Au Canada, il y a même des individus qui font faillite. On parle de faillite lorsque vous êtes tellement de dettes que vous êtes incapable de payer. Vous êtes obligé d'aller déclarer faillite et ça a des conséquences très graves sur la suite de votre parcours au Canada. Je n'aimerais pas que vous tombiez dans ce piège. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour me résumer, au Canada, ayez vos objectifs, suivez vos objectifs, ne soyez pas envieux des personnes qui ont un semblant de bonne vie. Bien sûr, il y a des gens qui ont le moyen, qui achètent des voitures, qui, n'est-ce pas, ont tous ces gadgets-là, mais ne souffrent pas, ne travaillent pas dur, ne sont pas esclaves de ces gadgets. Parce que lorsque vous achetez des gadgets pour vous faire plaisir, mais vous vous retrouvez à travailler 2-3 jobs, à travailler les week-ends pour payer ces gadgets, surtout, ce sont des gadgets qui se déprécient dans le temps. Lorsque vous achetez un meuble, lorsque vous achetez une télévision, la télévision, vous n'allez pas revendre ça plus cher dans 1 ou 2 ans. La voiture, vous n'allez pas revendre ça plus cher dans 1 ou 2 ans. Ce sont des choses qui se déprécient. Voilà le conseil que je voulais vous donner. Lorsque vous arrivez au Canada, toi qui regardes et qui est sur le point d'arriver au Canada, vis selon tes moyens, ne sois pas envieux, aie tes objectifs et poursuis tes objectifs quand tu arrives au Canada.